vous ai mis un peu de Lo-Fi Girl en musique. Voilà, j'espère que vous appréciez. C'est peut-être un poil trop fort, donc je vais un peu baisser. Bon, du coup, euh, petit live, voilà, où on va coder un truc très important. D'abord, pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à aller sur Twitch. Voilà, le lien est dans la description. Il y aura de plus en plus de live code parce que c'est ma passion tout simplement. J'adore coder, c'est super. Voilà, que dire de plus? Que dire de plus? Et oui, mesdames et messieurs, que dire de plus? Ah, le Lofi Girl met tellement bien. Et du coup, quel est ce projet? Vous allez détester hein, l'affichage. Regardez-moi ça. C'est moche. D'accord? Hein? Voilà. Ce projet a quasiment... je sais pas combien il a de jours. Mais bon. Bref. Donc du coup, on a ça. On n'a aucun événement. Quand je clique sur ajouter, il y a un titre. C'est moche, je sais. Hein, calmez-vous. Titre, je vais l'appeler patate chaude. La date, bah demain. Voilà, je crée l'événement. Et voilà. Donc là, j'ai un event qui s'appelle patate chaude pour demain. Je clique dessus. Événement de ça, voilà d'ici la description. Et là, on va cliquer sur s'inscrire. Bon, c'est un peu la base. Déjà, en plus, on a certains problèmes. C'est d'abord ce header, il faut le virer. D'ailleurs, on parle de ça, mais en vrai, techniquement, c'est plutôt dans cet affichage-là qu'il faut gérer. Non, d'ailleurs, c'est pas cet affichage-là qu'il faut gérer. Ouais, mais plutôt de cet affichage-là. Donc, je vais aller sur OBS et je vais modifier ceci. Voilà, on va plutôt faire un truc comme ceci. Voilà. Ça. Alors, je suis streamer ou... Voilà. Centré à l'écran. Voilà. C'est dégueulasse. Mais bon. Du coup, bah voilà. Alors, par contre, ouais, il faut que je refresh, je crois. Voilà. Donc là, on a un event qui s'appelle patate chaude. Donc, je clique sur patate chaude et voilà. Du coup, pour tout vous dire, d'abord, là, je code sur React Native, d'accord, donc sur Expo, voilà. Euh, D'ailleurs, oui, je vais le montrer là. Donc là, on le montre sur le web, d'accord, mais ça va être plus une application d'abord, euh, parce que sur web, il faut acheter en fait les serveurs et j'ai un peu la flemme. Et pour moi, c'est plus facile de mettre en application. Bon, j'espère que vous avez compris. On va voir la structure. Vous avez pété un câble. Alors, tout d'abord, mon projet est mal structuré. Nous avons toutes les pages dans App. Donc là, littéralement, on a un index, voilà, avec un style que je vais vous expliquer plus tard. Et parfois, index appelle des composants. Ces composants sont du coup créés dans le dossier component, par exemple event card. Event card, par exemple, on a event index, voilà, c'est ça, je crois. Hop, 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 hop. Voilà. La flatlist, du coup, qui est une liste et qui appelle à chaque item de la liste, du coup, à chaque event, event card. Et event card, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement notre composant, voilà, avec l'event, donc toutes les données de l'event. Alors pourquoi c'est rouge? Parce que du coup, il faut créer un props. J'ai pas fait et j'ai la flemme. Le code n'est pas propre. My bad. Et pour nous aider, nous avons Copilot. Applaudissez Copilot, bravo. Et parce que du coup, nous n'avons pas le temps. Voilà, nous avons 1h30. Du coup, j'ai code complétion. Par exemple, là, je peux lui dire, voilà. Bah, déjà, voilà. Tout simplement. C'est de l'autocomplétion. Certains diront que c'est de la triche. Je dirais oui, c'est de la triche, mesdames et messieurs. Et j'ai pas Prettier. Euh... Prettier, comme ça? Non? Ah!
Oui, je suis obligé d'avoir Prettier. Parce que ça me stresse sinon. Ça, je fais ça. C'est quoi? C'est format code? Aïe, aïe, aïe. Prettier. Nice, let's go. C'est bon. Maintenant, il y a Prettier. Hop, voilà. Moment ça réorganise tout ça. Juste, est-ce que j'ai le son? Voilà. Moment ça réorganise tout ça. Eh, mais attendez, mais vous entendez pas beaucoup, du coup, En fait, il y a que moi qui a de la musique. Attendez. En fait, il y a que moi qui a de la musique. Oui, en fait, je gère toujours mal mon son, en fait. J'ai pas comme Antoine Daniel, j'ai pas un casque. Enfin, voilà. Bob, le Dixit, le gars qui vient de s'acheter. Enfin, voilà. Dixit, voilà, le gars qui vient de s'acheter du coup des casques Marshall, mais bon, bref. Voilà, 20, je pense, ça doit être mieux. Ok, donc peut-être que là, c'est mieux du coup, peut-être. Voilà, 20, je pense, ça doit être mieux. Ah, nickel. Oui, mesdames et messieurs, c'est parfait. Nous apprécions la musique. Je sais pas si je vais être DMCA, mais... Pour la peine, hop, je retire ça de la piste 6. La piste 6, normalement... Oui, je configure aussi le stream. Hein. Streaming, voilà, piste audio, piste de VOD Twitch. Ah, c'est la 3. Pardon, c'est pas la piste 6, c'est la piste 3. Voilà, donc je retire l'audio dans la piste 3. On sait jamais. Ça se trouve, on va se faire DMCA. Et au pire, ceux qui regarderont ma rediffusion, n'hésitez pas à mettre de la musique par-dessus. Bon. Allez, c'est parti. Quand je dis c'est parti, faut quand même d'abord qu'on modifie ce style-là. Voilà. Alors, bon, j'ai pas un double screen, hein. Donc malheureusement, ça va être un peu moche. Pour moi, parce que moi j'ai un seul screen le temps que je m'achète un nouveau. Pour tout vous expliquer, class name, en gros ce bordel-là, c'est... j'utilise Tailwind pour ça. Donc du coup, ici, Native Wind. On peut de base faire ça avec style de React. Genre comme ça. Mais j'aime pas. Moi, je suis habitué maintenant à utiliser Tailwind. Je sais qu'on peut utiliser Bootstrap, qui est plus puissant selon des gens. Mais c'est Bootstrap. Et j'aime pas trop Bootstrap. Va savoir pourquoi. Voilà. Bon. Déjà, on va virer ces couleurs ignobles. Ouais, du blanc, parce que le blanc, voilà. Est-ce que ça se... Oui, voilà. Euh... Event Card, voilà, donc c'est là où ça se met à jour. Je cherche s'il n'y a pas du noir. Je crois que je suis fou. Je crois que je sais pas voir. Il y a forcément... Ah bah attends. Ok. Là, je pense que c'est un peu trop blanc. Border, on va mettre black pour l'instant. Alors, on va mettre du full black pour l'instant. Et on va virer ce bleu dégueulasse. Ok. Ouais, déjà, c'est un peu plus logique. Par contre, je suis désolé, hein, mais quand t'écris event d'une couleur dégueulasse, je suis désolé. Quelle couleur on pourra mettre en vrai? Alors, vous m'excuserez, ça va un peu cropper, malheureusement. Tiens, ça m'est arrêté sur cette couleur-là. Pourquoi pas?
En vrai, on peut tester cette couleur. Du coup, ça m'a... Est-ce que ça utilise Lucid? Event card. Attends. Event card, non. Euh... Gamepad 2. Voilà. Donc pour les icônes, on utilise Lucid. Lucid, qu'est-ce que c'est? C'est une banque en fait d'icônes. Il en existe plein d'autres, comme Font Awesome. Mais j'ai remarqué que au fur et à mesure du temps, des gens utilisaient Lucid. Et c'est mieux parce que du coup, on peut gérer l'épaisseur des icônes. Par exemple, là, voilà. Ici, là, on peut gérer la couleur, la size, ok. Mais surtout, comment ça s'appelle déjà la stroke? Donc si je mets stroke de 1, je crois. Ah. Mais figurez-vous que je m'en souviens plus. Alors, du coup, Lucid Icons. Icons. Je vais vous mettre un deuxième fenêtre, comme ça vous verrez tout. Voilà, je suis là-dessus actuellement. Alors, admettons, je veux ça. Non, je veux un guide. Voilà, je veux un guide. Je veux un guide sur React. Stroke, voilà, Stroke with. Voilà, c'est exactement ça que je voulais. Hop, hop, hop. Ok, donc là c'est de 1. Donc là c'est moche. Si je mets 10. Voilà, l'épaisseur. Euh, 5 peut-être? Non. En tout cas, j'aime bien qu'on puisse changer, voilà. On peut changer ça. 32. Non. 46. Là, c'est trop. Je pense qu'on peut faire 32, voilà, comme ça. Et Event est beaucoup trop grand. Voilà. Ah, mais attends, mais depuis tout à l'heure, là, je vous montre pas ce que je... Ah si, c'est bon, je vous montre. Voilà. Euh... Le ajouter, là. Avec une couleur dégueulasse, là. Oh, attendez. Normalement, il y a Tailwind en extension. Tailwind Snippets, Tailwind Shade, Tailwind Docs. Allez hop, c'est parti, let's go. J'installe tout. Oh merde. J'aurais pas dû mettre ça finalement, je le désinstalle. Restart extension. Voilà. Text green 500. Ah, est-ce que ça a mis à jour? Non. Ah, ajouter comme ça. Peut-être Lime plutôt, non? Lime. C'est moche, hein. Faut tenter un truc mieux. Là, c'est trop. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de marquer ajouter parce que déjà le plus comme ça, ça fait c'est mieux. Par contre, il y a trop de couleurs. Je pense qu'on va mettre du gris. Je crois que c'est ça, hein. Oui, voilà. Donc là, on a du gris. Quand je clique dessus, bah, ça va sur l'autre page qui est encore ignoble, hein. Il faut encore que je modifie. En gros, voilà. Donc là, on a un call to action. Ici, bah, là, tu as events. D'ailleurs, il faut vraiment que je dise le fait qu'il y ait index, tout ça.
Et je crois que c'est dans le layout qu'il faut modifier. Je crois que c'est là. Options, tout ça, voilà. Status bar. Style. None. Je peux mettre none. Lights. Auto. Bah, je vais pas le mettre. Hmm. C'est un sacré flop, hein, mesdames et messieurs. Le flop. Je crois qu'en fait, oui, il faut que je relance. Bah, vous savez quoi? Je vais relancer le serveur. Hop. Bon, là, vous voyez pas, mais en fait, j'ai un CMD qui fait toutes les commandes. Voilà. Donc là, normalement, j'aurais juste à relancer cette page. Pourquoi le CMD et pas VS Code? Parce que VS Code, vu que je viens d'installer, du coup, Node.js, et bah sur VS Code, je peux pas le mettre pour l'instant. Je vais pas réinstaller. Hmm. Ok. Ici, je mets rien. Ok, ça c'est embêtant. Si je vire ça. Hmm. Ok, donc là, je vais demander pour la première fois à Copilot s'il peut nous aider. On va lui dire. Ça s'appelle comment que la top bar parte. Voilà. En fait, la top bar, qu'est-ce que c'est? C'est cet élément-là où t'as index. Ah bah, il y est plus. Ah, mais c'est normal. Ah, c'est trop bien. Ça a changé. Ah non. Non, refais. Oui. Ça. Voilà. En fait, oui. Ok. Il fallait juste mettre ça. Pourquoi quand je fais CTRL S? Ok, non, c'est bon. Donc, juste clean option ici. Ah, et voilà, ça règle le problème. Où je viens d'éternuer, littéralement. Ah, par contre, là, c'est stylé le petit bouton autour. Que je vais remodifier, que je vais mettre un truc lucide. Par contre, j'avoue, le petit icône plus. Ouais, on va réfléchir pour les icônes. Alors, nous avons des icônes ici. On va chercher le plus. Soit la plus, ou en event, on peut mettre genre ça. Non, ça pourrait être pour les inscriptions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on peut faire ça. Mais dans ce cas-là, ça fait trop. C'est trop utilisé. On peut. Non, mais en vrai, ça c'est bien. Ticket plus. Le component name, ok. Déjà, on va changer ça. Oula. Bon, je vais m'y faire. Le petit bouton est demandé à l'accueil. Du coup, c'est ticket plus. Et ça donne un petit icône, une petite icône de ticket. Qui est plutôt sympathique. Alors, par contre, la taille. C'est pas aligné ça non plus. Attends. Ça fait partie du même. Là, ça fait partie d'un link. Non, align middle. Voilà. Et en plus, il y a déjà eu un ATM center. Et ça ne change rien. Let's go. Ah oui, d'ailleurs, il faut qu'on réfléchisse à la fonte. C'est bien moche.
Je m'éparpille, hein. Quand je code, je m'éparpille tout le temps. On va trouver une fonte sur Google Fonts. Hmm. 2 secondes, il faut que je charge mon PC portable qui me sert de chat. Voilà. Alors, je vois quelque chose de très différent. Genre une fonte qu'on ne voit pas beaucoup, ou alors on fait quelque chose d'élégant. Euh... Bah écoute, tant pis. Ah, peut-être calme. Lexand, j'aime pas trop. On peut aller voir. Poiret, c'est... On peut aller voir Poiret. Outfit, c'est pas mal. Ah, Funnel Display. En vrai, c'est pas mal aussi, Funnel. Bon, Lexand de la Poiret, c'est un peu moins bien. Outfit, c'est pas mal du tout, hein. Noto, non. Non, Noto, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Et il y a des... Oh, non, Montserrat, non, j'aime pas. Archivo, c'est trop. Assistant, non. Ah, des fois, il y a des choses... Ibo! Au commissionneur, c'est trop. Sinon, on peut faire artistique, hein. Ah non! Oh la catastrophe. Mais c'est la même chose, vous allez me dire, là, c'est... Non, ça, c'est... Notable. En vrai, pour les textes, attention, hein. Pour les textes en mode ça, t'écris le texte... En vrai, il y a un truc à faire. Faut quelque chose qui marque. Après, ça fait trop... Non, ça, c'est trop kitsch. Ça, on voit rien du tout. Parce que, en vrai, dans les titres, on peut utiliser ça. Et dans la description, il faut quelque chose de lisible. Donc, en vrai, on peut utiliser funnel. Outfit est pas mal. Pourrait, on va pas l'utiliser. Lexan, on va pas l'utiliser. Outfit est pas mal. Funnel aussi pas mal. Funnel est vraiment super avec son R comme ça. Les petits points là comme ça, c'est vraiment sympa. Outfit, c'est vraiment classe aussi. Ouais, c'est vraiment classe. Bon, par contre, après, les custom fonts, je suis en train de me dire, ça va être chiant de fou. Ah, mais vraiment. Mais écoute, hein, j'ai pas d'autres, hein. On va partir sur 2 fontes. La Funnel, en vrai. Ah, la Funnel est pas mal, hein. Bon, Outfit est pas mal et Notable, on va utiliser Notable aussi. Get font. Get font. Voilà. On va télécharger les deux. Pulup, pulup. Là, je vais installer les fontes. Du coup, c'est normal que vous voyez rien. Pum, 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 pum. Alors, attendez 2 secondes. J'ai pas pris la version variable. Régular. Y a pas là. J'ai pris juste... Bon.
Admettons, hop, notable. Je vais l'installer. Outfit, j'ai la variable fonte. Nickel. Installé. Enfin, je l'installe sur mon PC. Mais je vais devoir aussi le mettre dans le projet. Et là, il faut que je le mette dans Asset. Fonte. Ah bah. Ah bah. S'il y a déjà Space Mono, c'est que j'ai déjà mis des custom fonts. Bon, on va les voir. Si j'ai déjà mis en place le système ou pas. C'est peu probable, hein. Donc là, je vais l'appeler notable. Ici, je vais l'appeler outfits. Alors, voyons voir sur Tailwind. À mon avis, j'ai pas. Non, j'ai pas mis. Attends, je dois regarder d'autres projets, voir comment ça fonctionne en fait. Ah! Et là, on va mettre outfits. Et après, avec Tailwind, on peut les utiliser. Alors bon. Normalement, tu fais font outfit. Mais vu que je ne l'ai pas configuré, forcément, il n'y a rien. Et oui, ça ne fait rien. Pour faire ça, il faut configurer avec Tailwind. Et là-dessus, j'avoue, il faut que je prenne mon Joker. Je vais prendre un projet. Ça se trouve, j'ai déjà un projet qui est là. Visual Studio. Hop. Alors. Je crois que j'ai pas, hein. Aïe, 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 aïe. Custom font Tailwind React. Hmm. Eh, si on importe un service comme Google Font, on peut importer. Donc dans le CSS, normalement, on peut faire ça. Voilà, c'est pas Roboto qu'on veut utiliser. C'est Outfit. Ok, et normalement, comment on pourrait l'utiliser? Euh, Ok, admettons. Là, je suis pas sûr que Outfit soit utilisé là. On va y arriver. Ça, c'est quoi? C'est notable. En vrai, je devrais tester plutôt avec notable. La différence en question. Uncon tool. Ah bah en fait, il détecte pas. Ok, on va demander notre ami. euh, je veux configurer. En fait, je savais déjà faire des custom fonts, mais le problème c'est que j'ai plus le projet, c'est dans mon troisième PC. Une custom font venant de Google Fonts. Notable et outfit. Passer dans les dossiers fonts. Modifie le chargement des polices.
Euh, Ici, normalement, c'est géré. Ouais, c'est vrai que du coup, ils ont changé copilote. Parce que c'est pas comme ça, j'ai l'impression. Ah, mais attends, mais il lit toutes les autres. Ok. Ah, il me modifie. Donc là, je peux lui demander aussi de changer. View all edits. Voilà, je garde tous les edits, ok. Donc là, ce qui m'a modifié ici, c'est qu'il a mis notable, notable ici. Ok. Oh, regardez. Oh, il m'a mis. Let's go. Tout, 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 tout. C'est incroyable. Ah, vraiment, copilote, des fois, quand t'as besoin. Ah, ben, regardez-moi ça, mais c'est beau. C'est beau. Après, c'est pas beau, 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 beau non plus, mais. Ah ouais, je me dis. Il y a une école où les titres, tu les mets en bold. Ou alors, il y a une école où, où les titres, tu les mets en fine. Bon, là, non, ça, c'est trop. Honte. Light, light. Voilà, light. Comme ça. Le problème de ça, c'est que du coup, tu vois rien. Bon, en vrai, je pense on peut même mettre normal en vrai. Voilà. Et dans ce cas-là, du coup, l'icône, le stroke, on le met à 2. Ouais, là c'est bien. Du coup, pareil ici pour la petite icône comme ceci. Euh, On met la stroke en 2. Voilà. Donc la stroke est en 2, pareil. Là, en vrai, il faut trouver un code couleur. Vous savez quoi? Cherchons une palette de couleurs. C'est quoi? Je vais vous agrandir carrément. Voilà, comme ça vous voyez tout. Et il y a quelque chose qui s'appelle Colors, qui est super sympa pour trouver une palette de couleurs. Ok, ça je connais. Ah d'accord. Et t'appuies et t'as une palette de couleurs. Hmm, non. Ça en vrai c'est littéralement la palette de couleurs que je pourrais totalement utiliser. Tu vois, en mode violet, mais c'est pas... Ça c'est trop. Ça c'est non. C'est trop vert, j'aime pas le vert. C'est trop bleu, j'aime pas trop. Non, non, non. Hmm, non, en vrai, il faudrait plutôt un peu de blanc. What the fuck? En vrai, ça peut être... Je cherche un truc, mais... Je pensais que ça allait être un... Ouais, export... Ah bah voilà, je peux explorer les palettes. C'est très très bien ça. Les palettes de violet en vrai. En vrai, pour une application, il faut trouver une bonne palette. Comme ça, t'as quelque chose sur quoi t'appuyer, alors que si t'as des couleurs random, tu pars en couille et après t'as 36 milliards de couleurs, alors que 5 ou 6 couleurs max. Là, c'est trop là. Mais dans tous les cas, dans notre palette, faut du blanc. Quoique. Ça, ouais, j'hésite encore, j'hésite encore. Ça, on peut tenter, mais je sais pas. Ça fait trop kitsch. J'en sais rien, je sais pas. Tu vois, je galère à trouver ma palette de couleurs.
Ah oui, d'accord. Adobe Couleur. C'est quoi ça? Oh waouh. Ok, non. Non, c'était bien ça. On génère une couleur, c'est bien. Eh, c'est quoi, on va mettre ça? Hmm. Voilà. Alors, pour bien l'ancrer dans le projet, ce qu'on va faire, c'est que dans le CSS, du coup, ça, on en a plus besoin, je suppose. Bon, je vais le laisser quand même. Dans le CSS, je sais plus comment on fait. Un slash? Ça? Mince. Un hashtag? Oh, comment on fait? Ah oui. Voilà. Comme ça, on a la couleur. Voilà, maintenant, je vais prendre, du coup, la palette de couleurs comme ceci. Voilà, je vais la copier, voilà. On va littéralement l'utiliser tout à fait, mesdames et messieurs. Ok. Du coup, là, le plus, on peut l'utiliser avec cette couleur comme ça. Voilà. Tu cliques, hop. Ok, non, on revient en arrière. Là, par exemple, là, on pourrait utiliser la deuxième couleur, qui est par exemple celle-là. Mais là, du coup, c'est dans card item. Event card, pardon. Dans event card, tu as un shadow que je veux cette couleur. Ah merde, ça se voit pas. Ah oui, merde, vu que c'est du noir. Ah mince. Du coup, mon shadow, il est noir. Ah, ouais, c'est dommage. Texte. Bah, le texte, en vrai, je vais tenter du coup avec ma couleur, du coup. La couleur que j'ai générée. Ouais, parfois, il y a des couleurs qui veulent pas passer. Je vais redémarrer le projet encore. Je crois qu'il y a des couleurs qui veulent vraiment pas passer. Ok, c'est relancé. Je sais pas pourquoi il y a certaines couleurs qui veulent pas. Je crois que j'ai ma petite idée parce que j'ai mal configuré Tailwind. Et en vrai, c'est largement possible hein, que j'ai mal configuré. Allez, ça se lance encore. Eh, ça fait déjà 45 minutes de stream, on n'a rien fait encore. Je te jure, on n'a rien fait. On a juste pris une palette de couleurs. On va l'appliquer. Alors par contre, il y a un problème avec... Non. Calendar Days. Calendar Days, c'est quoi déjà? C'est ça. On va en profiter, on va mettre une couleur... Voilà, le Tiffany Blue, par exemple. Voilà. Ah, mais regardez, le border est black. Voilà, et là je peux mettre par exemple le Tiffany Blue. Ah bah non, attends, j'ai mal copié. Ah là là, la catastrophe. Voilà, le Tiffany Blue en
texte. Ouais, en texte de ça. Attendez, je vais relancer parce que ça va pas. J'ai l'impression que ça relance depuis 30 ans. Pourtant, mon PC, il va très bien. C'est juste que... Ouais, je sais pas... Je sais pas ce qui lui arrive. Ah, voilà, ok. Ah, ça build. Bon, en attendant, on va regarder les couleurs. BG White. Ouais, ça on garde blanc parce que du coup, dans notre code couleur... En vrai, on peut tester ça. Je teste quelque chose. Un code couleur très différent. Je crois que même que ça va même pas se voir. Ah, ça bloque à 89,9. Je sais pas pourquoi. Je vous mets, je vous mets la fenêtre avec le CMD, si j'arrive. Ah, voilà, regardez-moi ça. Voilà, du coup, là, on est en pure attente, hein. Je ne peux rien faire, je ne peux rien faire. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais couper, je vais relancer. Pam, 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 pam. Et je vais appuyer sur W pour lancer sur web. Je vais vous mettre ça. Voilà, comme ça, vous avez toute la data. Évidemment. Voilà, regardez, ça bloque. Je sais pas pourquoi ça bloque. Est-ce que c'est ce que j'ai mis sur mon... Je retente, hein. Peut-être c'est avec ce que j'ai mis sur mon CSS. En tout cas, ça se lance vite. Mais pourquoi je crois que ça bloque? Voilà, ça bloque ici. Ah, c'est bon. Oh non. Oh non. Ok, non. Non, 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 non. On peut pas faire ça. Ah, attendez, je vais vous mettre ça comme ça. Voilà. Les couleurs ne sont pas bons. Ne sont pas bonnes. On pouvait plutôt mettre la bordure comme ceci, le shadow comme ceci. Mais dans ce cas-là, on mettait euh, la bordure en white et les textes en ceci. Et dans ce cas-là, on verrait rien. Ouais, du coup, le contour, mais pas en rose. En strawberry. Je crois que j'avais déjà mis le strawberry. Ouais, j'avais déjà mis le strawberry. Du coup, attends, j'ai foutu où le... Ok, donc ça, c'est les titres. J'ai pas mis melon. Effectivement, j'ai pas mis melon. Si je teste le melon, par exemple. En vrai, on peut mettre melon sur les bordures. Oh, mais là, le problème, c'est qu'on verrait rien. On peut remettre ça. En fait, c'est des couleurs qui sont
tellement, tellement compliqués à mettre. Le texte, il faut que je mette en fonte notable. Ah, je me suis gouré. C'est là. Fonte notable. Patate chaude. Ok, nickel. Ça comme ça. Patate chaude. Nickel. Je crois que t'as l'espacement. Attendez. Euh, Text. Text indent. Text moving. Clamp, voilà, clamp. Non, c'est pas clamp, c'est quoi? C'était letter spacing. Oh, ok. Parce que la fonte notable, en fait, aura besoin de quelque chose de très complexe à. Voilà, patate chaude, comme ça. Ça, non, ça, là, j'avoue, là, c'est très bizarre. Patate chaude, voilà. Eh, en vrai, j'ai envie de dire, on voit rien. Ou alors, c'est juste moi qui est con en mettant. Voilà, le fond de bold, évidemment. Faut pas le mettre, le fond de bold, mais oui. Patate chaude, mais dans ce cas-là, du coup, je mets pas de tracking. Patate chaude. Ouais, mais on voit pas. Du coup, dans ce cas-là, on met une seule fonte. Ça, c'est dommage. Moi, je crois que vraiment notable, elle allait être vraiment cool. On peut mettre médium en vrai. Medium, ça passe un peu mieux. Là, on peut mettre genre font. Bah, du coup, on va mettre outfits. Ça, c'est clair. Outfit, ça passe. Par contre, la palette, je mettrais genre ça en full mint. Non, il y a un truc qui va pas. La palette ne va pas du tout. On dirait vraiment des trucs des années 90. Non, la palette, elle va pas du tout. Alors, attends. Non, il faut changer la palette. Oh non! C'était bien avant! Oh, attends, attends, là, c'est bien. Du coup, là, on va se concentrer sur le violet, l'ultraviolet. Donc, l'ultraviolet, ça a tous les titres. Je change tout le temps. Eh, en vrai, d'accord, c'est mieux. Hmm. Ça, par exemple, pour les contours.
Moins fan. C'est là où du coup là je vais mettre le English Violet. Le violet anglais apparemment. Ah, c'est léger. C'est très 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 léger. Mais du coup les textes on les met en cette couleur là du coup. Logiquement c'est ça. Je vous dis ce que ça donne. Ah. En fait il y a quelque chose qui manque. Non, là on voit pas. Ou alors c'est ça, c'est juste qu'en fait, il faut que j'utilise ça pour le texte. Patate chaude demain. Dans ce cas-là, on a utilisé cette palette là, cette couleur là. Non, celle. Le raisin black, on l'a pas utilisé ici. Hmm. Mais je crois qu'on avait utilisé cette couleur là pour le bleu. Ah non, ok, on a utilisé cette couleur là pour le bleu. Non, je pense que c'est le titre qui devrait être de cette couleur là. On devrait utiliser ça pour ça et ça. En vrai, je suis pas certain en fait de cette fonte. Ça déjà, c'est déjà mieux. Ouais, déjà c'est mieux. Donc là, déjà, masterclass. Après, n'empêche, couleur complémentaire. Ouais, voilà, donc en fait, il faut du jaune. Ou alors, il faut du orange. Je teste un truc. C'est moche. C'est déjà horrible. C'est déjà horrible. Mais on vit où? Ou alors, toute l'application, je le mets de cette couleur-là. En vrai, ça peut le faire. Dans ce cas-là... Non, je suis obligé de faire ça comme ça. Ah putain, c'est risqué de fou. Et du coup, on voit rien. Ouais, c'est très risqué ça. Soit je mets ça.
Mais là, ça fait Discord. Ou alors on part sur une application blanche. Et au pire, tant pis, on reste sur un truc comme ça, c'est pas grave. C'est cool. Et dans ce cas-là, on va passer sur la prochaine. Qui est créer un événement. Creates. Un truc comme ça, genre. Créer un événement. Voilà. Mais par contre, Prettier, il fait de la merde. Hein. C'est pas grave. Bon, création d'un événement. Par contre, c'est noir. Et le problème, c'est que du coup, on voit pas trop avec le noir. On vous fera le mode sombre après, du coup. Création d'un événement. Je peux pas revenir en arrière. Création d'un événement. Alors, le problème, c'est l'icône. Et en fait, oui. Voilà, il faut utiliser des tickets de plus, en fait. Oui, non, mais c'est ça. Voilà. Comme ça, quand je vais là, paf, voilà, création d'un événement. On est dans la logique. Nickel. Maintenant, il faut trouver event form. Là, on va avoir des sacrés problèmes. Pas de background déjà. On a une sorte de... Ouais, alors, les couleurs ne vont pas. On va utiliser le blue qui a été utilisé dans la palette. Voilà, et on va l'utiliser quasiment partout, sauf dans le bouton. Alors, ça, mais en fait, je l'ai ajouté dans le bouton. Maintenant, il faut une couleur pour les boutons tout le temps. Tout le temps, les boutons doivent avoir cette couleur-là. Bah, vous savez quoi? Ultraviolet. Je pense que ça me paraît logique. Hmm. Par contre, ouais, je dois mettre outfit tout le temps, du coup. Ah, c'est pas suffisant, c'est pas grand. Les boutons doivent être énormes. Et l'événement. Tu vois, simple, efficace. Ou alors, les boutons, on les met... Non, on les met plus grands, les boutons. Enfin, en arrondi, voilà. C'est ce que je disais. Ouais, bon. J'ai modifié ce que j'avais déjà. Au moins, ça va, on passe de ça. Hop, je clique. Je vais l'appeler... Ah! C'est orange. Qu'est-ce qui modifie ça? Mais je sais même pas pourquoi il y a cette couleur de merde. Pourquoi c'est orange? Moi, je voulais plutôt autre chose comme couleur.
Bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà, on a un événement. Et après, on a cette page de mort. Ok. Retour, et là, on a ça. Event title. Voilà. Hop, voilà. On n'a pas mis view. Et ticket plus non plus en icône, sauf qu'on n'a pas les icônes. Right, ticket plus, voilà. Ce sera pas ticket plus. Et on peut pas mettre non plus ceci. On va mettre du white encore. Et voilà, du coup toutes les couleurs ne vont plus. Let's go. Non, il faut que je cherche une autre icône. Hmm. Et dans ce cas-là, est-ce que si je tape Events, je pourrais avoir une icône? Ouais, ok. En mode ticket, en vrai oui, non mais c'est bien. On peut utiliser des tickets. Hop. Par contre, ah, ah voilà. Si, si. Ah non, ok, j'ai besoin d'arrow left. Puisque je remplace ticket plus par ça. Je crois que dans index tout à l'heure, c'était pas ticket plus pour un event. Event card. Event card, on utilisait quoi? Calendar days, et puis on va utiliser ça, voilà. Ah, je sais pas si je mets l'icône à côté du titre ou pas. J'hésite. C'est embêtant, hein. Comment je peux faire? Bah écoutez, on va laisser ça comme ça, hein. Parce qu'en vrai, c'est vrai que t'as la date, je peux mettre plutôt une icône d'heure. Ce serait beaucoup plus logique. Et ici, je sais pas. Bah, en vrai, si. Je pourrais mettre carrément. J'ai foutu où? Les tickets. Ici. Ici, je mets pas les tickets, je mets autre chose. Je mets genre. Ça. Ah, ça, c'est parfait. Hourglass. C'est nickel. C'est ce qu'on demandait. Hourglass. Paf, pif, pouf. Et ouais, mais non. D'ailleurs, en plus, l'icône d'Hourglass est vraiment moche. Force, hein, d'ailleurs, hein. J'avais pas. Euh... J'avais modifié quelque chose ici. Voilà, le stroke. Event card, voilà, ici. En fait, on n'a pas mis la bonne stroke. Et on a surtout pas mis la bonne couleur. Et là-dedans, du coup, là, je crée une vue qui englobe tout ça. Euh... J'ai même pas besoin de ton autocomplétion, je sais déjà ce que je voulais faire. C'est pas centré. Yes, c'est pas centré. Align middle peut-être. Eh, on est pas mal, non? Après, est-ce que vraiment le bleu c'est trop? Et qu'on peut pas genre utiliser une autre palette? Genre on peut utiliser le raisin black pour toutes les icônes. Non, ça fera moche.
mettre l'ultraviolet. Je crois que j'ai une palette de couleurs, mais qui est vraiment... Je sais pas, l'icône, elle fait tache. Hors glace, j'aime pas. C'est quoi, on va utiliser Calendar Clock, hein, on va pas s'emmerder. Bah voilà, suffisait de demander. Donc on clique dessus, voilà, on a l'événement. Je sais pas pourquoi on a un espace. Ah, c'est pas un espace. Attendez. C'est pas un espace, pourquoi? Parce que ici c'est white, il faut que ce soit black. Ici il faut que ce soit black. Enfin, pas black tactiquement, mais... En vrai, est-ce que ce serait pas mieux de mettre la petite flèche et à côté le nom? Alors non, pas des grosses icônes comme ça. Euh... Le chevron, ça ferait un peu moche. C'est plus un truc comme ça. Comme ça, on vire le retour. Voilà, et ça, le Preceable, mais juste avec le titre. Sauf que c'est pas centré. C'est Item Center, Justify Center, Align Middle. Ah, flop. Putain, j'ai flop. Ah, j'ai reflop. Ah, mince. Ok, vas-y, on va voir. Montre-moi ça. On va voir s'il va faire mieux que moi, on va voir. Vas-y, vas-y. Vas-y, montre-moi. Waouh. C'est ouf. Non. D'ailleurs, c'est flex. Comme ça. Si je retiens le justify between, ça fait quoi? Ça fait rien. Align middle, item center, content, content, content center. Non. Ouais, c'est peut-être parce que ça. Pas cette taille en fait. Voilà. Let's go! Bon, après, le problème, c'est que le problème de taille qu'on a, c'est que les grands écrans de nos jours, tu as des notifications ici et tu as l'heure ici. Donc techniquement, il faudrait baisser de 20 pixels. Donc je fais par exemple MT 15VH plutôt. Non, là c'est trop. Le 5? Alors par... Non, ça va être plutôt un padding, voilà, parce que comme ça on garde la même couleur. Je mets ça sur toutes les autres pages. Oh, ici, ah bah, il y a déjà un padding top. Bizarre, d'ailleurs, qu'il y ait un padding top. Bon, là, il y a un padding top. Là, il y a un padding top. Patate chaude, je clique. Voilà. Bon, maintenant, il faut organiser tout ça.
quand je clique dans ID... Ok, donc ça va ici. Non, c'est font outfit, voilà. Par contre, on va pas mettre zinc, hein. Pardon, hein. Mais non, hein. En fait, il y a trop de mêmes couleurs à chaque fois. Je vais mettre du raisin black, en fait. Ah, en vrai, on pourrait faire une sorte de badge au lieu d'écrire ça comme ça, parce que ça, c'est vraiment moche. Ok, bon, on va changer ça. On va créer une vue. À l'intérieur, on met le texte, juste comme ça. Bon, ok, donc là, on est en double, c'est normal. Parce que là, on n'a pas mis de class name. Et là, il faut un truc... Alors, on va pas utiliser la même couleur, on va utiliser... Ah, mais du coup, j'utilise la même couleur tout le temps. C'est les gars. C'est pas grave, au pire, on changera de couleur en hors caméra. Do you remember? Ta da da da. Ouais. Ah nanana. Nanananana. Nanana. Nanananana. Du coup, non, là, ce sera du white. Ok. On va mettre un WFit. Bien. PX, un VW. PY, un VH. J'ai une contre-proposition. Ça fait un badge. Techniquement, vous me laissez le droit. Par contre, ça j'aime pas. Les chiffres sans VH ou tout ça là. Bah, en vrai, tu mets juste un ou deux VH et c'est gagné, hein. Oui, voilà. Ça. Et ça, du coup, ça je vire. Là, je vais mettre BG Lime 500. Ok. Et là-dedans, du coup, je mets une autre view. Class name. Flex row. Justify. Between. Et à l'intérieur, attention. Let's go! Voilà. Donc là, il y aura ta petite description. J'aurai peut-être une petite image, hein, je pense. C'est quoi? Ouais, on va mettre l'image. Oui, parce que justement, j'ai pas importé l'image.
Alors là, par contre, il faudra que je trouve une image placeholder. Hmm. Pourquoi pas? Alors. Ah. C'est pas event.placeholder. C'est dans cette image. Product. Ah bah attends, je vais le renommer. Event- Ah, c'est assets image. Assets image. Sauf que là, c'est pas deux points. C'est deux points slash encore. Ok, là, c'est beaucoup trop grand. Ah. Là, je suis obligé de mettre en style. Voilà. Bon. Bah écoutez, il est 19h. Là, je vais devoir vous quitter. Merci à ceux qui ont regardé le stream. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. C'est un petit stream, voilà. J'ai voulu améliorer mon projet. Et puis ce projet-là, c'est aussi pour nous, pour qu'on puisse avoir plus d'inscriptions. Il n'y a pas que ça, hein. Il y aura des features cachées que je vais pas stream. Parce que j'aimerais bien vous donner la surprise quand vous aurez l'application entre vos doigts, bien évidemment. Merci. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important.